Bonjour. En ce jour spécial pour moi, je voudrais simplement vous dire merci. Merci à tous pour votre fidélité et votre intérêt. Et surtout, merci à toi, mon ami de toujours. Cette vidéo t'est dédiée. Quoi dire d'autre? On croit recevoir, mais en fait, on prend. Prendre, c'est quand on se sent en droit, qu'on mérite qu'on nous donne. C'est un souverain, un président, un maire qui croit que le peuple lui doit respect, allégeance, amour. C'est un parent qui croit que son enfant lui doit de l'aider, de le soutenir, voire de lui consacrer sa vie, d'être la personne que lui veut que cet enfant soit. C'est un époux qui croit que sa femme doit s'occuper de lui, bien tenir la maison, cuisiner, être là et faire selon ses besoins. C'est une épouse qui croit que son mari lui doit une belle vie, une grande maison, l'argent. Ça devient une transaction commerciale. Je te donne ça, en retour, tu me donnes ça. Je vous donne et vous me devez. Même tous ces réseaux d'entraide tombent facilement dans ce piège. Échange de services. Mon service peut être évalué à tant, le vôtre à tant. Où est l'entraide là-dedans? Cette logique mène à la longue au capitalisme financier où l'homme devient outil, un moyen pour obtenir quelque chose. Où même l'amour devient objet de transaction, où on choisit même son partenaire comme on choisirait un bel objet. Et quand on trouve mieux, on jette l'ancien. Je t'ai donné, tu ne m'as pas rendu la monnaie de la pièce, tu ne m'as pas donné ce que j'attendais de toi. Et alors, on punit. Le gouvernement punit le peuple, et le peuple punit le gouvernement, ou voudrait désespérément le faire. Le parent punit l'enfant, et l'enfant punit son parent. Dès le plus jeune âge, on apprend à dire merci et on n'est plus capable de recevoir. Le merci tue la spontanéité de la joie de recevoir, l'innocence de l'enfant dont le sourire dit tout. Le merci, c'est le premier pas vers l'hypocrisie, vers la transaction. Derrière le merci se cache souvent la déception, le rejet. « Ah mais c'est quoi ce cadeau? Je n'aime pas !» Alors on revend sur Internet. La plupart des cadeaux de Noël sont revendus. La transaction dans le sens littéral. Il n'y a aucun respect pour celui qui donne pour son choix, car celui qui donne, comme celui qui reçoit, est tout aussi insensible. Il donne par devoir, parce que ça le place dans une position confortable. On est celui qui offre, celui qui contrôle, sans penser pour celui à qui on donne. Qu'est-ce qui lui ferait vraiment plaisir? Pour le savoir, il faut savoir le voir, l'entendre, et cela, n'est-ce pas, prend du temps. C'est celle qui n'est jamais là lorsque vous en avez besoin,
qui pendant des mois ne prend même pas de vos nouvelles et qui vous paye un dîner quand l'envie lui prend une transaction. Ça va, j'ai fait, je suis une bonne personne. C'est le président ou le ministre qui diminue les impôts directs pour qui a des soucis d'argent, sans régler le problème de la hausse des prix et des conditions de vie. Cet argent, il est repris indirectement de bien des manières. C'est celui qui donne une pièce à un SDF mais ne fait rien d'autre pour lui, l'aura oublié la minute d'après, qui ne fait rien pour réduire la pauvreté, qui vote même pour des partis politiques qui ne feront que l'accroître. Tout cela n'est pas donné, c'est assouvir son égoïsme, voire sa culpabilité. Il y a mépris pour l'autre et on l'évalue. Il vaut 10 €. Elle, on peut lui faire un cadeau de 100 €. Donner, c'est faire preuve d'amour. Recevoir, c'est accepter cet amour. C'est sacré. Donner parce qu'on aime, recevoir parce que c'est si bon d'être aimé. Recevoir est un acte de confiance, car c'est recevoir cet amour sans la crainte qu'il disparaisse, sans vouloir l'enfermer en respectant sa liberté. En fait, c'est alors qu'il restera, justement parce qu'il est libre de partir, parce qu'il ne se sentira pas étouffé. Je sais à quel point cette confiance est difficile, même avec les parents les plus aimants. Un seul événement tôt dans la vie peut la briser. Du jour au lendemain, à 3 ans à peine, j'ai été arrachée à une famille où j'étais si aimée, si choyée, grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines, et me retrouver dans un pays où tout m'était étranger. Comment pouvais-je comprendre que c'était pour me protéger? La guerre froide, l'Inde en reconstruction après l'indépendance, ma vie menacée par de pseudo-groupes extrémistes à la solde des forces du capitalisme mondialiste. Mais tout cela n'existait pas dans mon monde d'enfant. Pour moi, l'amour pouvait disparaître sans prévenir. Alors, peut-être avais-je peur de recevoir. Recevoir, ce n'est pas juste ouvrir la main, n'est-ce pas? C'est accepter d'être vu, fragile, vulnérable. Mais si on me voit tel que je suis, ne m'abandonnera-t-on pas? Et sinon, la vie s'en chargera. Un accident est si vite arrivé. Au fond, ce n'est pas aux autres qu'on ne fait plus confiance, c'est à la vie elle-même. Et sans le vouloir, on repousse, on rejette maladroitement l'amour offert, on prend la fuite quand il risque de dissoudre nos défenses. Pour moi, c'était facile, je partais vivre dans un autre pays. Je me disais, c'est mon travail qui m'appelle. Mais je n'ai jamais fait l'effort de m'installer quelque part une fois pour toutes. Mais on a besoin d'amour, alors parfois on s'accroche, on donne pour se rassurer, pour ne pas perdre, et une peur en cache une autre.
La peur de l'abandon, c'est la peur de perdre ce à quoi on est attaché. La peur de manquer financièrement, matériellement. Ma mère me disait, avec des parents aussi généreux, comment peux-tu avoir les mains aussi fermées? Ouvre-les. En effet, plus on donne, plus on reçoit, mais pour cela, il faut oser surmonter ses peurs. Et si un seul événement qui était un acte d'amour, mais ressenti tout autre, peut faire tant perdre confiance, je me demande, qu'en est-il si on a été trahi dans sa chair, dans son esprit, par cela même qui était censé nous protéger, nous aimer sans condition? Que recevoir peut cacher une attente, une dette? Prendre peut alors devenir une question de survie et donner un moyen d'obtenir quelque chose dans une vie où règne le hasard et donc où on doit contrôler pour ne pas qu'on nous fasse du mal. Car si ce n'est pas le hasard, alors pourquoi a-t-on tant souffert? Et si ce n'était ni arbitraire, ni une punition? Peut-être que les blessures sont telles qu'elles nous empêchent d'entendre le langage mystérieux de la vie, de voir ce qu'elle nous donne, car même dans le pire des cas, peut-on être si sûr que la vie n'a pas donné, qu'elle ne nous a pas donné la clé ouvrant la porte vers la liberté, que c'est ouvrir la porte dont on a peur? Et si cette clé cachée sous les blessures était peut-être une force intérieure rare, une force dont celui qui la porte n'a pas forcément pleinement conscience, une force qui expliquerait pourquoi, malgré tout, il a pu accomplir tant de choses, pourquoi il tient toujours debout, alors que d'autres auraient sombré. Une force qui lui donne une intuition particulière, des mots qui interpellent. D'où lui viennent ces idées, ces paroles? Le sait-il lui-même? Mais ce lien mystérieux fort qui le relie à l'indescriptible qui nous dépasse, à l'essence même de la vie, le rend capable de donner dans le sens le plus pur. Et si on est capable de recevoir, alors on reçoit ce qui n'a pas de prix. Pas une maison, pas des fleurs, pas des bijoux, mais le cadeau de soi, de se retrouver et d'enfin savoir qui en est. S'il peut offrir cela, c'est bien parce qu'il incarne une vérité transcendante où seul le vrai peut être. Il n'y a alors pas de peur d'abandon, de trahison. Il est là, il a toujours été là, à vos côtés, en vous, autour de vous. Et dans ce vrai, il n'y a plus l'un qui donne, l'autre qui reçoit. Tout est un. Alors on donne et on reçoit sans compter, en toute gratitude. Alors dire merci devient une prière. Merci.